Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas avec un trailer, mais quoique, on en dira un peu plus tout à l'heure. Maëva Danois nous fait l'honneur de nous accueillir chez elle en tenue de podologue, parce qu'elle est podologue dans la vraie vie. Elle a, tous ceux qui suivent un peu l'actualité l'ont vu au Marathon de Paris. Elle est équipée par une grande marque de running, mais elle nous en dira plus tout de suite. Salut Maëva. Salut à tous. Bon, bien récupéré de Paris? Oui, très bien Bon, récupéré. Ouais, mieux que ce premier marathon au mois d'octobre. Et non, très bien récupéré. Déjà plein d'objectifs dans la tête pour poursuivre l'aventure. bon, rappelle-nous ton chrono quand même que ça cale bien les choses d'entrée. Bon, rien de très exceptionnel, mais ouais, non, j'ai couru mes deux premiers marathons en 2h45. Donc, deux chronos quasi identiques à la seconde près, mais courus de manière différente. Donc, néo-marathonienne et complètement accro de la discipline. Ok, néo-marathonienne parce que, alors pour recaler un petit peu les choses, ton parcours de runners, ça serait quoi jusqu'à maintenant? Euh, Moi, j'ai été spécialiste du 3000 mètres steep pendant très longtemps. Donc voilà, j'ai pratiqué le haut niveau sur cette discipline, participé aux championnats d'Europe, championnats du monde. Donc grosse pistarde avec un petit passage par les crosses l'hiver. Mais voilà, j'en avais un petit peu marre de tourner en rond sur une piste. Donc j'ai décidé de prendre une nouvelle orientation vers le marathon, la course sur route. Et je m'y plais plutôt bien. D'accord. Dans la vraie vie, t'es podo, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, je suis podologue. J'ai pas ma blouse blanche, mais ouais, je suis actuellement à mon cabinet. T'es podo dans quel coin? Alors, moi, je suis localisée entre les Landes et le Pays Basque, à Saint-Martin-de-Seignances, donc à côté de Bayonne. D'accord. Donc c'est là où tu t'entraînes la plupart du temps? Exactement, donc c'est une vie un peu à 200 à l'heure où il faut s'organiser entre la vie au cabinet et puis bon, la vie sportive également et vie perso. Et du coup, ouais, je m'entraîne principalement sur la commune où j'exerce. Donc ça me permet de bien organiser mes journées. Généralement, j'y vais soit entre midi et 14 heures, soit très tôt le matin. Donc ouais, non, j'ai de la chance de pouvoir avoir des petites installations sympas sur place. Ok. Bon, on va y revenir. Question qui fâche, ça va être compliqué pour le dénive? Ici, là, pour m'entraîner, Ouais. franchement, je suis plutôt bien servie. J'ai de la chance d'avoir le Pays Basque qui n'est pas très loin. Et pour ceux qui sont amoureux du trail, je pense qu'ils connaissent deux, trois buts dans le coin. Et donc, on va dire que je vais me débrouiller. Après, je découvre totalement. Mais on vous expliquera un petit peu plus pourquoi tout à l'heure. Bon. Pour l'instant, en fait, au niveau marathon, ça fait 2 ans que tu fais du marathon. On est tous les deux plus ou moins pros de santé. Comment tu vois on va dire cette vague nouvelle un petit peu de gens qui se lancent comme toi finalement qui passent de distances entre guillemets convenables à des distances marathon, voire plus. T'en vois beaucoup caminer avec des retours sur les blessures? Alors, ce que je constate en tout cas, c'est que aussi bien dans mon entourage sportif que dans mon entourage, dans ma patientèle, c'est que les gens ont vraiment une volonté de monter sur de l'ultra et se lancer des petits challenges sur des distances un peu plus longues. Et je pense que ouais, c'est la volonté de sûrement aller rechercher un peu ses limites, ouais, de repousser un petit peu. Mais des choses qu'on a envie de repousser en soi. Et du coup, il y a vraiment un attrait sur ce genre de distance, que ça soit sur route ou même sur le trail. Et ça fait plaisir à voir. Bien que ça soit quand même assez traumatisant et que voilà, il faut quand même une certaine préparation et des exigences physiques qui sont quand même assez importantes. Mais tout ça, ouais, non, est plutôt agréable à voir en tout cas. Donc, tu touches du doigt finalement ton cas personnel parce que, alors toi, tu as un objectif en juin, plutôt montagne. Tu peux nous en dire plus? Ouais, donc là, voilà, c'était pas prévu initialement sur le calendrier.
février. Normalement, mon prochain marathon devait être couru fin décembre. Mais je me suis dit qu'on n'avait qu'une vie et qu'il ne fallait pas attendre d'avoir de l'arthrose au genou pour pouvoir s'éclater. Hein. Et du coup, j'ai accepté la proposition. Donc, Polar, un de mes sponsors, m'a proposé de participer à une course du Mont Blanc. Donc, j'ai choisi le marathon du Mont Blanc. Voilà, il va y avoir un petit peu plus de dénivelé qu'à Paris, mais c'est quelque chose qui me donne vraiment envie parce que je suis amoureuse de la nature et qu'aujourd'hui j'ai envie de retrouver ce sentiment de liberté que j'avais perdu avec la piste, avec le haut niveau, et c'est aller se challenger un peu vers d'autres horizons. Ok. Ouais, t'as pas trop mal choisi parce qu'il y avait aussi le 90 du Mont Blanc. Oui, avec 80 mais je me suis dit que voilà, il fallait quand même ne pas brûler les étapes et ne pas se sentir plus grande que l'on ne l'est. Je fais qu'1,65 m, donc déjà 42 km, ça va déjà être pas mal pour découvrir ce que c'est que la course en montagne. Ok. Mais non, c'est quelque chose qui m'effraie à la fois, mais qui me donne beaucoup d'envie. Bah, après, voilà, le trail, c'est vrai que c'est différent. Alors, ce qui mixe un peu les cartes, c'est que le marathon du Mont Blanc, hormis qu'il y a le même nom, que le marathon de Paris, ça n'a rien à voir. Donc pour ceux qui Non, savent, voilà, on est sur, plus, hein, donc voilà, non, celui de Paris, voilà, c'est un marathon qui est relativement plat, bien qu'il y ait quand même certaines difficultés. Et celui du Mont Blanc, il y aura à peu près 2500 dénivelés. Donc ouais, non, je pense que voilà, là sur ce marathon, l'idée c'est pas de faire un chrono stratosphérique, d'aller battre un record, pas du tout. L'idée c'est d'aller voyager un peu, voir la montagne et être dans un cadre où le temps passe à la fois vite et à la fois pas vite dans les mmh, descentes. Enfin, on verra bien en tout cas, mais j'ai hâte d'aller explorer un petit peu cette discipline. bon. Aucune expérience pour l'instant dans trail, même sur des distances plus courtes? Hormis Si, le cross? le week-end dernier, j'ai couru un trail de 26 km. Et non, c'est vrai que c'est totalement différent. Les appuis, enfin, moi, je suis complètement novice, donc je pense que je vais aller écouter un petit peu tes podcasts pour m'en servir au cours de ma préparation, parce que c'est vrai que ce ne sont pas du tout les mêmes appuis, bien que voilà, j'ai l'habitude de courir dans les champs, j'adore la montagne, mais il faut rester humble, et je pense que le trail, c'est une discipline où il faut vraiment faire preuve d'humilité, apprendre à marcher également dans les grosses côtes. Donc voilà, non, Ah oui, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, je les conseils et de toute façon, ce alors sera. clairement, on est dans le monde de marcher, c'est pas tricher et que et que des fois, ça reste quand même la meilleure stratégie d'avancement, pour aller au bout. Heu et s et souvent, finalement, c'est vrai que quand on vient de la route, on a vraiment l'impression que c'est un aveu d'échec de se mettre à marcher alors que bon, clairement, Ça, je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité. Et donc ouais, non, je retiens. Marcher, ok. Si tu devais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors ça, c'est une belle, la palissade, mais, au jour d'aujourd'hui, si tu devais retenir ton meilleur souvenir en course, alors pas forcément, ça peut pas for c'est pas forcément un dossard ou, ça peut être, la sortie avec quelqu'un que tu apprécies, ça serait quoi ce que tu identifies aujourd'hui? Alors, ça serait plutôt des souvenirs, plutôt, ouais, il y en a plusieurs en fait, mais c'est tous ces moments de partage en fait, où tu es avec quelqu'un à l'entraînement, où tu souffres, où tu galères, où toi tu es moins bien et l'autre va t'aider. Et enfin voilà, vraiment le problème, enfin le côté un petit peu obscur du haut niveau, c'est que c'est quand même assez individuel. Et moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est de partager justement. Voilà, même si sur le trail, on est souvent seul. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut dépasser, qui est moins bien, qui va nous repasser après, qui va nous remotiver en nous rappelant qu'il y a des cacahuètes au prochain ravito. Enfin, tout ça, c'est vraiment ce à quoi j'ai vraiment envie d'aspirer aujourd'hui, partager. Et non, sinon, un souvenir qui a été incroyable, mais forcément, c'est l'arrivée, mon premier marathon à Paris, où voilà, il y a eu des émotions de folie, où je sortais d'une préparation, d'un changement un peu de vie aussi, et une préparation complètement atypique. Et c'est vrai que ouais, ce qu'on ressent sur une ligne d'arrivée, c'est quand même assez fort. Et puis les gens autour de nous, quoi, qui ressentent aussi la même chose, des pleurs, des larmes, des moments où, voilà, où on vit, quoi, on se sent vivant par ces émotions-là. Et il n'y a que le sport qui peut nous procurer tout ça, je pense. C'est vrai que le sport, en fait, va être
dire, va augmenter des petits trucs qui sont, naissants dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que le sport a cette capacité à et surtout je dirais que surtout encore plus le longue distance, Mmh. dès que c'est un petit peu compliqué et que c'est rugueux, souvent en fait ça à l'arrivée ça c'est ce que disait, Tim Knox, je sais pas si tu suis un petit peu, c'est la théorie du gouverneur central. À la fin, tu passes ta ligne et en fait, il y a tout qui lâche et que souvent ça exacerbe les choses, ouais. Complètement et puis, enfin, c'est là que tu vois que la puissance du cerveau, elle est Mmh. complètement, sous-estimée parce qu'en fait, voilà, tant que le cerveau, décide d'aller à un endroit, il y va et après, tout redescend, quoi. Et ça, c'est assez incroyable à ressentir et ça l'est encore plus, comme tu dis, sur les longues distances. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on est de plus en plus, accro à ce genre d'événement parce qu'on Mmh. se sent vivant et qu'on ressent des choses qu'on n'a pas forcément, l'opportunité de ressentir dans notre quotidien. Si, donc pour, partir sur la stratégie inverse, à savoir si tu devais avoir un souvenir, entre guillemets, «VDM» jusqu'à maintenant, ça serait quoi ton moment de plus loose que tu as pu vivre jusqu'à maintenant? Beh, sur le papier, ça pourrait être, ma blessure, hein, ma rupture du croisé en 2018. Mais au final, avec du recul, ça m'a apporté, beaucoup de choses, positives, beaucoup de remises en question et c'est souvent dans ces mauvais moments on apprend le plus sur soi donc ouais, non, moment négatif, pas tant que ça parce qu'aujourd'hui je les apprécie parce que je les ai transformés un peu en source, de motivation, en remise en question également mais bon, la blessure, c'est franchement pas drôle quand même. Tu avais fait ça comment, le croisé? Sur une réception de rivière en faisant Ah. du ouais. OK, ouais, parce que c'est quand même super rare pour ceux alors, prenez pas, le cas de Maëva pour argent comptant. C'est rare quand même qu'on se fait les croisés en course à pied, hein, hormis Ouais, les steeplers qui cherchent, mais sinon normalement c'est bon, hein. on va chercher un petit peu la la blessure, non, mais c'est quand même un sport avec, un impact, hein. Après, voilà, c'est l'avantage, c'est que c'est une blessure nette, donc c'est voilà, on pose le diagnostic aussitôt et ensuite, mais voilà, il n'y a pas de chronicité dans ce genre de blessure, enfin, si on fait bien les choses normalement mais ouais, non, c'est franchement pas drôle de devoir s'arrêter quelques mois sans courir. Là, on ressent un peu l'addiction et c'est pas évident à gérer. Ouais. Ah, c'est sûr que oui, le sportif de haut niveau quand il s'arrête, c'est presque plus compliqué que quand il s'entraîne trop fort, quoi. Ah, mais c'est le monde qui s'effondre, hein, Ouais. je le vois bien, même mes patients qui sont blessés, qui peuvent pas courir pendant des mois et des mois, enfin, je me mets complètement à leur place et je l'entends complètement. C'est ouais, c'est une dose, c'est un échappatoire aussi, donc forcément, quand on n'a plus ça dans notre quotidien, il y a une perte d'identité, il y a une perte, ouais, plein de choses, hein, on perd plein de choses. Ton équipementier, toi, tu es chez ASICS, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Tu sais en gros les chaussures que tu vas utiliser, pour le marathon du Mont Blanc ou, pour l'instant tu verras, en fonction? Non, mais là, voilà, j'utiliserai pas des plaques carbone pour aller dans le Mont Blanc, par respect pour le Mont Blanc déjà. Mais non, non, je vais utiliser ouais, les Trabucco, donc c'est des chaussures de trail je les ai déjà essayées un petit peu sur quelques parcours trail. Et faut que j'arrive à prendre confiance en mes chaussures parce que je sens que sur les descentes, je suis pas du tout encore efficace, hein. Je me bride, je mets le frein à main. Donc ouais, pour passer un peu la seconde, on va dire, faudrait que j'ai un peu plus confiance en mon équipement et pour ça, faut que j'aille un petit peu plus m'aventurer en montagne. Ouais, c'est un petit peu on n'est jamais bien bon dans ce qu'on fait jamais, donc Ouais. plus Mm. tu vas en faire, plus ça va venir. Il y a pas de raison quand tu viens du cross et que tu as fait du steeple, a priori tu as du pied, il y a pas de raison que ce pied, il soit pas présent en montagne. Bah, on croise les doigts, hein. Après du coup, si on doit, faire la saison de Maëva, danoise sur la suite après le marathon du Mont Blanc, tu nous as dit un marathon en décembre, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est vrai que sur le papier, ça fait, un peu beaucoup, hein, 4 marathons en l'espace d'un an, mais quand on aime, on compte pas. Mmh. Après, voilà, moi j'ai vraiment aujourd'hui, comme je te disais, la volonté de m'éclater, d'avoir ce sentiment de liberté et rentrer dans les cases pour, rentrer dans les cases, c'est pas ce qui me plaît. Donc j'ai envie d'aller m'amuser. Donc là, l'idée, ça serait ouais, de recourir un marathon, d'aller chercher un bon petit chrono et du coup, ça serait le marathon de Valence au mois de décembre. Et voilà, donc ça fera le quatrième. Ouais, en Valence, en plus, c'est une belle densité en général, Ouais, ça pète les chronos, ouais. voilà, exactement. 2:45, tu es 500e, c'est parfait. Normalement, tu as du monde devant.
Ouais, il y a du monde devant, donc on va essayer d'aller de descendre sous les 2h40. Ouais, Voilà, là, sur mon dernier marathon, l'idée, je voulais descendre vraiment sous les 2h40. J'étais vraiment bien en forme. Ça s'est pas produit comme je l'aurais envisagé, mais voilà, c'est le marathon, c'est la course d'un jour. Et ça, c'est une fois de plus une belle épreuve d'humilité. Donc ouais, non. Faut ouais, faire carrément. patience aussi, quoi. J'aime bien demander aux athlètes élites, tu sais, tu as toujours ta séance test où quand Ouais, tu sais que tu l'as passée, celle-là, en général, tu es serein, tu peux te reposer, tu t'es pas en train d'essayer de chercher la petite séance en plus. Ça ouais. serait quoi la séance test de Maëva? Alors avant un marathon, j'aime bien, aller chercher un peu, me rassurer sur mes allures marathon tout simplement. Donc ouais, là, celle qui m'a vachement rassurée avant le marathon de Paris, c'était une séance, donc c'était 6, 5, 4, 3, 2 kilomètres, allure, un peu en dessous de l'allure marathon et elle est très, très bien passée. Ça m'a vraiment bien rassurée. Donc après voilà, tout ce qui est sortie longue, c'est des séances aussi qui vont me rassurer parce que je me sens bien à l'aise. Donc ouais, non, ce type de séance, c'est plutôt rassurant. Et tu t'entraînes tout seul? Il y a quelqu'un qui te fait tes plans? Tu gères comment ton entraînement? Alors, pour le moment, je m'entraîne seule. Après, pour le marathon de Valence, donc je vais m'entourer d'un coach, parce qu'en autodidacte, forcément, au bout d'un moment, quand on veut faire les choses bien, c'est important d'être bien entouré. Mhm. Après, mon expérience, enfin voilà, depuis le temps que je fais de l'athlétisme, j'ai appris à me connaître aussi, donc je sais comment me gérer la dose d'entraînement. Je fais beaucoup de vélo aussi en parallèle pour décharger au maximum les articulations. Parce que je pense que je suis pas très loin de l'arthrose, quand je dis il faut que j'en profite tant que j'en ai pas, mais voilà. Donc ouais, non, pour le moment, ouais, je suis autodidacte. Mais après, pour côté entraînement, donc je trouve des gens autour de moi pour, voilà, j'ai de la chance. Voilà, c'est un village où il y a énormément de sportifs, donc j'arrive à trouver des petits binômes d'entraînement. Et puis bon, après, voilà, il faut apprendre aussi à courir seul et dans la nature. Et ça, c'est un bel exercice aussi. Ouais, je trouve que c'est le plus compliqué quand tu viens de la route pour que tu passes au trail, c'est finalement t'émanciper de cet aspect chronomètre et que se dire, bah voilà, peut-être que ta séance test, au lieu que ça soit 6, 5, 4, 3, 2, ça sera peut-être 20, 15, 10, 5 minutes et se rendre compte que c'est cette allure-là qui te convient et c'est très compliqué au début. Apprentissage en fait sur tes allures, donc c'est très personnel. C'est pour ça c'est le trail. Je pense que c'est aussi c'est ça, c'est être à l'écoute de soi et c'est aussi pour ça peut-être que je m'oriente instinctivement vers ce genre de distance, de discipline parce que j'ai envie que le chrono soit secondaire. J'ai envie de m'éclater et puis voilà, faire 12 fois 400 en 1,10, ça m'intéresse plus quoi. Enfin, Ouais, on est en rond. Voilà, ouais. après, je conçois qu'il faut passer par là pour progresser, ok, mais je préfère les transformer en, je sais pas, en 10 fois 2 minutes nature que voilà, de tourner en rond sur une piste où il faut être à chaque 400 à la seconde près au bon endroit. Oui, puis tu verras qu'avec l'âge, là, à chaque fois qu'il y en avait qui me parlaient comme ça quand j'avais 15 piges, parce que moi aussi je viens du monde de l'athlé, je disais non, mais vraiment, ils me parlent. Mais tu verras qu'avec l'âge, en fait, tu te rends compte que la piste, c'est tellement traumatogène par rapport à du fartlek en nature, c'est un truc de malade. Ah ouais, après, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle comme des vieux, hein. Mais ouais, non, après, il faut de la fougue pour aller sur la piste. Oui, Et enfin voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment poncé la piste, que j'en ai marre de voir du tartan. ouais, Et faut aspirer à autre chose, casser la routine. Et je trouve, voilà, vaut mieux ça que de s'entêter à rester à un endroit où on ne se sent pas à sa place, en fait. exactement. Maëva, un grand merci pour ta disponibilité. On va te suivre avec grande attention. Je crois même que j'y serai. Donc, Ah, donc et j'écouterai tes petits podcasts pour essayer d'appliquer tous tes conseils, parce que je pense que j'ai grandement besoin de conseils dans ce milieu-là où tu excelles complètement. Donc, j'excellais, je l'ai. non, non, je pense que c'est comme le vélo, ça se perd pas. Ouais, mais on va beaucoup moins vite, hein. On tombe pas en vélo, mais on va pas vite, hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, Avant
Un grand merci Maëva pour ta belle philosophie de pratique, ta belle joie de vivre, tes beaux challenges parce que je trouve que les gens qui font de la route et qui traitent les trailers de randonneurs et ben, c'est bien, mais ceux qui viennent avec les trabucos sur les sentiers, c'est encore mieux. Donc merci pour ça. Un grand merci pour ta disponibilité, puis on se retrouve très très vite fin juin. À très vite. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement avec une nouvelle pépite. Bye bye.